Les restaurants de yakitori font partie des catégories de restauration les plus accessibles et les plus répandues au Japon. On les trouve dans presque toutes les villes, et ils offrent une manière abordable et délicieuse de savourer des brochettes grillées au charbon, qu'elles soient à base de viande ou de légumes. Du petit comptoir de quartier à l'établissement plus raffiné, le yakitori fait partie intégrante de la culture culinaire japonaise. Aujourd'hui, je vous présente un tout nouveau restaurant de yakitori situé à Nagoya, 100, à seulement 3 minutes à pied de la gare de Tsurume. Il a ouvert ses portes le 14 juillet 2025 et propose un cadre moderne, propre et accueillant. Ce jour-là, mon restaurant habituel, Sankan, était complet. J'ai donc décidé de tenter cette nouvelle adresse. Et parfois, un détour imprévu mène à une belle découverte. Le nom est difficile à lire, même pour les Japonais. En murmurant, je me demande comment cela se prononce. Une jeune serveuse s'est approchée avec un sourire radieux et m'a dit « Sasolitsan ». Ce petit moment innocent, sa manière naturelle et gentille de me répondre, a rendu l'expérience immédiatement plus chaleureuse. Ce genre d'échange donne une dimension humaine au repas et rend chaque visite unique. La cuisine ici est centrée sur des brochettes grillées au charbon. Le chef ne se tient pas directement au grill, mais supervise attentivement l'équipe en cuisine. Personnellement, je préfère quand le chef grille les brochettes devant moi, mais l'efficacité et la coordination de l'équipe m'ont tout de même impressionné. Parmi les plats servis, une surprise, le brocoli grillé au charbon. Oui, du brocoli. Fumé, croquant, avec une saveur de grillade très marquée. Au Japon, il est courant de savourer des légumes sous forme de brochettes, champignons, poivrons, oignons verts. Ce mélange entre viande et légumes fait partie du charme du yakitori. En tant que non-buveur qui se déplace en voiture, je fais attention à des détails comme la disponibilité d'un parking ou le coût de stationnement. Autour de la gare de Tsurume, les parkings sont assez chers, ce qui peut légèrement nuire à l'évaluation du rapport qualité-prix. Mais pour les touristes qui utilisent les transports en commun, l'emplacement est idéal. Le personnel était très poli et accueillant. Pour les visiteurs étrangers, avoir un menu facile à comprendre et des serveurs gentils est un grand atout. Contrairement aux idées reçues, les restaurants de yakitori ne sont pas exclusivement des lieux où l'on boit. On peut venir simplement pour savourer la nourriture. À mon avis, déguster calmement des brochettes parfaitement grillées est même la meilleure façon d'apprécier cet art culinaire. Le restaurant n'en est pas un lieu où le chef vedette fait le show derrière le grill. C'est plutôt une équipe bien organisée qui offre des plats soigneusement préparés dans un cadre élégant et calme. Un endroit idéal pour s'initier au yakitori ou pour un dîner paisible. Même les repas les plus simples peuvent devenir mémorables au Japon, un sourire échangé au comptoir, un légume étonnamment savoureux, ou le moment où l'on vous apprend à lire un kanji difficile. Je vis au Japon et j'ai visité plus de 5000 restaurants à plus de 10 000 occasions. Je partage régulièrement des découvertes culinaires japonaises dans 6 pays différents. J'aborde aussi des règles de savoir-vivre typiquement japonaises, ainsi que des lieux spirituels ou secrets à visiter. Je publie presque tous les jours, alors si vous prévoyez un voyage au Japon, n'hésitez pas à me suivre. Le yakitori, c'est bien plus que du poulet en brochette. C'est une porte d'entrée conviviale vers la culture japonaise, sa cuisine et son hospitalité. N'oubliez pas d'ajouter une soirée yakitori à votre itinéraire au Japon.